Qu'est-ce que vous attendez de vous pour la nouvelle année? Avez-vous déjà répondu à cette question? Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite à suivre cette vidéo. Salut, salut, salut! Chers amis, chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne. Je suis Ayoub, votre compagnon de tous les lundis, et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Boost Matinal. Cette vidéo fait suite à la vidéo que nous avons faite précédemment sur l'importance de l'évaluation personnelle. Nous avons vu en effet qu'il existe plusieurs bonnes raisons de faire son évaluation personnelle pour bien démarrer la nouvelle année. Cependant, une chose est de connaître l'importance de l'évaluation personnelle, mais une autre est de savoir comment faire son évaluation personnelle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous proposer une méthode simple et pratique qui vous permettra de faire votre évaluation personnelle. Avec cette méthode, vous n'aurez plus besoin d'attendre à la fin de l'année désormais pour faire votre évaluation personnelle. Vous pourrez la faire désormais à chaque mois ou même à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est une méthode basée sur les 8 domaines clés de la vie. Et bien avant de vous présenter cette méthode, voici 3 conseils que vous pourrez suivre pour réussir votre évaluation personnelle. Pour le premier conseil, vous devez être objectif. En effet, vous ne devrez pas manquer d'objectivité pour faire votre évaluation personnelle. Vous devrez vous évaluer de façon honnête et sincère. Vous devrez être capable de reconnaître vos forces et vos faiblesses de façon objective. Deuxième conseil, vous devez consacrer du temps à votre évaluation. C'est-à-dire que vous ne devrez pas faire votre évaluation de façon précipitée, car vous risquez d'oublier des éléments essentiels. Troisième et dernier conseil, vous devez adopter un bon état d'esprit. Tout naturellement, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes stressé, vous risquez de ne pas réussir votre évaluation personnelle. Donc, vous devez vous mettre dans un très bon état d'esprit. À présent, voici cette méthode qui va vous permettre de faire efficacement votre évaluation personnelle. C'est une démarche très simple qui comporte 3 étapes que voici. La première étape consiste à tracer un tableau dans lequel vous allez lister les 8 domaines clés de la vie, que sont spiritualité, croissance personnelle, santé et apparence physique, carrière et affaires, argent, famille, amis et réseaux, loisirs et voyages et enfin environnement. La deuxième étape consiste à procéder à une évaluation personnelle dans chacun des domaines. Pour chacun des domaines, vous vous évaluez et l'évaluation consiste à attribuer des notes. Ce sont juste des notes de satisfaction qui peuvent aller de 1 à 10. 1 pour dire que vous n'êtes pas du tout satisfait et 10 pour dire que vous êtes entièrement satisfait. Comme vous le voyez, ces notes sont des notes de satisfaction que j'ai portées en exemple. La troisième et dernière étape consiste à faire une représentation graphique. Donc, vous avez le choix, vous pouvez faire un diagramme ou encore vous pouvez faire un histogramme, tout dépend de vous. Et vous pouvez même utiliser l'outil Excel pour le faire et ça sera très simple. Vous pouvez également le faire de façon manuelle. Vous tracez juste un cercle que vous délimitez en 8 parties égales. Et chaque extrémité correspond à un domaine. Et pour la graduation, vous graduez de 1 à 10. Et pour faire la représentation, je prends un exemple.
Si cette extrémité correspond au domaine famille et amis et que votre note de satisfaction est 5, vous mettez juste un point au niveau de 5. Ensuite, vous passez au domaine suivant, finances. Si vous êtes satisfait de vos finances, peut-être 6 sur 10, vous mettez un point au niveau de 6, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voici les 3 étapes pour faire votre évaluation personnelle. Si vous avez une vie équilibrée, vous devrez avoir un cercle. Par contre, si vous avez des domaines où vous n'êtes pas du tout satisfait, vous aurez en tout cas un schéma qui ne sera pas joli. Désormais, vous pouvez répondre à cette question. Si on vous demande qu'est-ce que vous vous attendez de vous-même, je pense que vous pouvez répondre aisément à cette question. Et j'aime bien cette citation. Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est se donner le pouvoir de progresser. Et comme le dit bien cette citation, pour réussir notre année 2024, nous devons nous auto-évaluer afin de mieux démarrer l'année 2024. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous.